Salut les amis, aujourd'hui nous voici pour un petit travail en côte. Alors pourquoi faire du travail en côte? Tout simplement pour varier les plaisirs. Car si vous êtes habitué à faire du foncier sur du plat, le travail en côte ça va permettre de travailler d'autres types musculaires, de laisser récupérer ceux qui sont toujours habitués à travailler pour amplifier notre type de travail. Donc le travail en côte, il faut savoir, si on revient sur la petite histoire, ça vient de la Suède et ça vient des années 30, c'est Gos Holmer. Alors si Gos Holmer ça vous dit rien, peut-être que Fartlek ça vous dit quelque chose. C'est celui qui a inventé le fartlek. Il avait compris que pour ses athlètes, pour varier un petit peu le plaisir, il fallait changer les ressources naturelles, changer les types d'entraînement, utiliser les faux plats, utiliser la nature propre extérieure pour améliorer les capacités et pour changer de la routine. Donc moi je l'ai utilisé comme lui pour poursuivre sa philosophie. Donc je vais essayer de changer de la routine. Alors au lieu de faire des 100 mètres forcément ligne droite et sur du plat, je vais aller sur un terrain un petit peu plus chaotique et je vais travailler sur un petit peu de dénivelé avec ou sans support de maintien point fixe et je vais essayer de travailler ma puissance car il faut savoir que le travail en côte, si vous le travaillez comme je le travaille sur la vidéo, vous allez travailler votre puissance. Pourquoi travailler votre puissance? Tout simplement parce que si vous travaillez votre puissance au démarrage, vous allez être beaucoup plus efficace dans l'endurance aussi. Car plus vous allez avoir une puissance importante, moins vous allez entamer cette puissance. C'est très facile à comprendre. Si vous avez un réservoir assez important, forcément, vous allez mettre plus de temps pour arriver à sec. Ça, vous le comprenez sûrement. Donc, le travail en côte, ça va vous permettre tout simplement de travailler un petit peu plus sur les quadriceps. Ça va relâcher un petit peu les ischios car vous n'allez pas avoir une tension maximale. Ça va permettre aussi de travailler un petit peu plus sur les mollets, les solaires. Ça va solliciter beaucoup plus musculairement. Donc, pour quelqu'un qui fait du sprint, c'est assez intéressant. Et en plus, c'est ludique, tout en sachant que maintenant, on sait que les études, elles disent que à effort égal, le travail sur plat et le travail en côte sont potentiellement équivalents. Donc, ça ne va pas forcément améliorer excessivement votre entraînement, mais il faut l'utiliser dans une vision de variante. Alors, si j'avais un petit conseil à vous donner pour le travail en côte, ce qui est très important, il faut comprendre que le temps au sol est plus important. Qui dit temps au sol plus important, ça veut dire temps de poussée plus important. Donc, il faut avoir un transfert plus important du bas vers le haut. Il faut que vous ayez un parfait gainage sur votre core training, le centre du corps, et que de ce fait, par ce gainage, vous puissiez actionner vos bras et pousser très 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 fort sur vos cuisses. Sinon, vous n'aurez pas ce potentiel musculaire qui va s'améliorer sur le travail en côte. Petit conseil, si vous faites un sport d'équipe où il y a pas mal de courses aléatoires, vous pouvez travailler aussi en côte ces courses aléatoires avec des courses brisées, des courses en avant, des courses en arrière, des reprises d'appui. Cela va permettre de travailler sur différents angles et ça va être assez intéressant musculairement. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je suis complètement ruiné. Profitez-en pour la partager. Je vous remercie de l'avoir regardé. À plus les amis.